l'hôtel Radisson Blu. Le prétexte qui nous réunit est autrement pertinent, en ce sens qu'il marque la fin de l'exercice 2023 par le déroulement de 3 activités phares que nous avons judicieusement choisi de corréler en cette même journée. Ces activités sont la conférence sur le modèle coréen, le symposium et l'Assemblée générale. Si les 2 panels revêtent une importance notoire, l'AG, l'Assemblée générale, apparaît tout aussi essentielle. Chers participants, la première conférence sera animée par notre frère Dame Dien, fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale, diplômé en master de développement international à la prestigieuse université de Yonsei en Corée du Sud en 2019. Il traitera du thème suivant: le modèle de patriotisme et de citoyenneté de la Corée du Sud. Ce thème est éminemment intéressant, d'autant plus que le développement du pays du matin calme repose essentiellement sur ses ressources humaines. Au-delà de cette analyse, l'intérêt de ce sujet réside en filigrane dans l'idée de benchmarking. Le modèle coréen est à considérer par les pays en voie de développement, à l'instar du Sénégal et d'autres nations africaines et du tiers-monde. Le symposium, qui a pour thème la gouvernance du numérique, se veut une tribune scientifique d'analyse profonde et d'échanges fructueux sur l'incontournable réalité que constitue le numérique dans le déroulement de la vie quotidienne, dans l'exercice de nos professions respectives, bref, dans la marche du monde, partout et à tous les niveaux. C'est pourquoi ce thème a été validé de prime abord par tous les membres du bureau, d'autant plus que le conférencier lui-même, M. Ibrahim Ba, conseiller en numérique à Senem SA, est un expert dans le domaine et ne manquera certainement pas de nous en apprendre davantage sur ce thème aussi passionnant qu'inépuisable. Honorables invités, l'après-midi de cette journée sera consacré à l'Assemblée générale annuelle de la LASCO, moment fortement attendu par les membres que nous sommes, pour boucler la boucle en alliant savamment l'utile à l'agréable. S'il est avéré que l'Assemblée générale constitue l'occasion de faire le bilan de 12 mois d'activités diverses et variées, donc l'après-midi de cette journée sera consacré à l'AG annuel de la LASCO, moment fortement attendu par les membres que nous sommes, pour boucler la boucle en alliant savamment l'utile à l'agréable. Si il est avéré que l'Assemblée générale constitue l'occasion de faire le bilan de 12 mois d'activités diverses et variées, il est tout aussi indéniable que c'est une opportunité pour nous de nous revoir, d'échanger allègrement en nos mots, de nous épanouir, ne serait-ce que pour un laps de temps. Monsieur le représentant de la direction de la coopération technique, nous ne saurons terminer notre propos non sans vous remercier pour votre présence constante à nos côtés lors des différents événements organisés par la LASCO. Nos remerciements vont également à l'endroit du staff de la COICA qui ne ménage aucun effort pour la réussite de nos différentes activités qu'elle finance entièrement. C'est aussi l'occasion pour nous de tresser une couronne de laurier au programme CIAT sans qui rien ne serait possible. Merci enfin à l'ensemble des membres de la LASCO, mention spéciale à ceux du bureau, les infatigables. Merci à nos différents partenaires, aux leaders des structures qui nous ont accueillis de Dakar à Cabrousse, en passant par Keur Massar, Apix, Kounoun, Ndiéguène, Kerbala et j'en passe. Remerciements et félicitations renouvelés à nos amis de la presse, écrite, en ligne et ou télévisuelle, qui portent haut l'étendard de l'alumni au-delà de la COICA et de la CIAT par le reportage de qualité pour chacune des activités déroulées. Merci à tous, chapeau à nos aînés, à tout ce beau monde de la famille Alasco. Bonne matinée à l'ensemble des participants. Clin d'œil à notre modérateur, Dr Ismaïla John, président sortant de l'Alasco, conseiller et souteneur de premier rang de l'alumni. Enfin, merci à tous et je vous remercie de votre aimable attention. C'est pour moi un très grand plaisir
d'être là aujourd'hui pour participer à l'Assemblée générale annuelle de l'alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud. L'Assemblée générale de cette année a été précédée par la tenue d'une conférence et d'un symposium avec des thèmes d'actualité et très instructifs, ce qui donne une dimension particulière à cette l'Assemblée générale. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter et encourager la présidente et son équipe pour l'activité citoyenne qui ont été menées durant l'année. En effet, en partenariat avec l'Agence de coopération internationale de la Corée, KOICA, le LASCO a mené cette année plusieurs activités ayant un impact certain sur les bénéficiaires. C'est pourquoi je salue l'engagement du bureau et des membres de la LASCO pour faire vivre cette organisation qui est également utile pour renforcer les liens entre les pupilles de la Corée du Sud et les pupilles sénégalais. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui existe en quelque sorte grâce au programme CIAT, Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow, de la KOICA. C'est un programme qui contribue au renforcement des capacités des agents de l'État. Ces derniers deviennent des membres de la LASCO qui est un réceptacle de compétences locales. C'est enrichi à travers les échanges et le réseautage dans le seul but de participer au développement socio-économique et culturel du pays ami qu'est le Sénégal. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je salue la disponibilité des anciens stagiaires à partager leurs expériences acquises en Corée du Sud de leur retour au Sénégal. Je renouvelle encore une fois la disponibilité de la KOICA à accompagner la LASCO dans la mise en œuvre de son plan stratégique. Je terminerai mon discours en magnifiant très vivement le dynamisme de la coopération entre la Corée du Sud et le Sénégal, avec l'espoir que ce partenariat demeurera fort et durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord, au nom du directeur de la coopération technique, empêcher, dernière minute, vous passer ses sincères remerciements et ses encouragements. Il aimerait bien être à vos côtés, mais il est pris d'autres engagements. Mesdames, Messieurs, il m'est aussi particulièrement agréable aussi de participer à vos côtés à cette Assemblée générale de l'alumni des anciens stagiaires du Sénégal en Corée du Sud. Remercier d'abord le gouvernement de la République du Corée du Sud par le biais de l'Agence coréenne de la coopération internationale, de la mise en œuvre de la politique de coopération technique à travers des programmes d'envoi de volontaires et d'experts, appui à la réalisation de projets de développement et des programmes de renforcement de capacités contribuant au développement inclusif et dynamique de nos ressources humaines. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant résident, depuis plus de 2 décennies, la KOICA conduit divers types de stages, types de formation et de renforcement de capacités des agents de l'État par des stages de courte durée, des stages spécifiques de formation en master dont le Sénégal fait partie des pays privilégiés. C'est ainsi que plus de 700 Sénégalais ont pu bénéficier d'une formation ou bien d'un stage leur permettant de monter en compétences dans tous les secteurs importants que nécessaires contribuant au développement
socio-économique de notre pays, surtout les accompagner à contribuer à l'agenda 2030 dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs membres de l'ALASCO, depuis votre création, vous êtes une association qui poursuit son développement et vous êtes toujours aussi engagé dans des actions citoyennes réalisées au niveau de certaines écoles auxquelles vous reviendrez sûrement lors de la présentation de votre bilan annuel. Néanmoins, on peut citer l'activité de ce matin que vous avez déroulée dans le cadre d'un symposium autour des thèmes aussi importants que la gouvernance du numérique, plus spécifiquement la régulation de l'Internet et du modèle coréen en matière de citoyenneté et de patriotisme. Vous avez eu l'occasion de réunir les acteurs pour discuter des enjeux cruciaux liés à la gouvernance du numérique en constante évolution. L'Internet a évolué notre façon de communiquer, de travailler, de consommer et de vivre en général. Donc, il a ouvert de nouvelles opportunités, mais également posé des défis majeurs en termes de régulation et de protection des droits des utilisateurs. La gouvernance du numérique est donc devenue une question essentielle pour assurer un Internet équitable et respectueux à nos valeurs fondamentales. Au cours de ce symposium aussi, vous avez exploré les différentes dimensions de la gouvernance du numérique en mettant l'accent sur la protection des données, surtout du côté juridique et de la réglementation. Encore, il est crucial que nous travaillions ensemble pour trouver des solutions efficaces. Concernant le modèle coréen en matière de citoyenneté et de patriotisme, nous savons tous que la Corée du Sud a une histoire riche et complexe, marquée par des défis et des réussites. Les citoyens coréens sont encouragés à contribuer activement à la société, que ce soit par le biais du service militaire obligatoire, du volontariat et de l'engagement civique. D'ailleurs, c'est cette approche qui nous a permis, le Sénégal, dans le cadre de la coopération, de recevoir beaucoup de volontaires accompagnant nos structures dans différents secteurs tels que l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'agriculture, etc. Ce symposium manque encore une fois votre engagement au service des valeurs et des idéaux que vous avez acquis durant les mois passés dans les prestigieuses institutions et universités coréennes, mais également votre intérêt sur des projets en phase avec les besoins de la société sénégalaise en général et de l'administration en particulier. Mesdames, Messieurs membres de l'ALASCO, voilà le message que je souhaitais vous faire passer ce soir. Saluez votre vitalité et l'action que l'ALASCO mène pour soutenir les initiatives aptes à favoriser le partenariat et la réalisation des projets de développement économique, social et culturel. Vous avez été témoins tous de l'excellence académique, de l'innovation technique et de la richesse culturelle que caractérise la Corée du Sud. Votre parcours devrait se diversifier, créer des partenariats plus nombreux pour porter toujours plus loin vos objectifs. Monsieur le représentant résident, chers invités, permettez-moi aussi de réitérer à cette occasion qui m'est offerte les sincères remerciements à l'endroit des hautes autorités de la Corée du Sud qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner nos pays à s'engager résolument dans la voie de développement économique et social inclusif et durable. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les départements ministériels qui ont participé à la diffusion de l'information des programmes de formation, de renforcement des capacités à tous les niveaux et les invite à s'y impliquer davantage pour obtenir de meilleurs résultats. Donc je souhaite un plein succès à cette Assemblée générale de l'ALASCO et vous remercie de votre aimable attention.